L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en cette nouvelle édition du vendredi 22 juillet sur Grand Lille TV. Et toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise, l'info qui avance avec vous en images en 7 minutes. Et d'abord, les prévisions en météo. Vous le savez, avec encore un temps sec mais nuageux en ce vendredi. Quelques éclaircies et de soleil tout de même attendus mais qui auront souvent du mal à percer. Le thermomètre affiche encore de belles valeurs, en tout cas 26 degrés de prévu cet après-midi. On en reparle bien sûr avec les prévisions complètes de Météo Service dans un instant. Pour démarrer cette édition, tout d'abord, cette année, c'est la Pologne qui accueille les JMJ, les traditionnelles journées mondiales de la jeunesse, qui chaque année réunissent des milliers de jeunes du monde entier, se retrouvant autour du pape dans un moment festif. Cette année, ils sont plus de 1000 jeunes du diocèse de Lille à avoir pris la route de Cracovie, donc en Pologne, pour booster leur foi dans un monde troublé, de plus en plus éloigné des chemins de l'Église. Ils ont envie de se retrouver unis en communion avec le pape, un souverain pontife qu'ils jugent assez atypique et plutôt proche d'eux, des croyants mais aussi des non-croyants. Benjamin est l'un de ces jeunes nordistes présents sur place. Il revient sur le thème des JMJ 2016 et sa perception du pape François. Nous l'avons joint par téléphone. Il y a un thème que le pape a voulu pour ces JMJ et pour toute cette année, pour toute l'Église mondiale, c'est la miséricorde. Alors c'est un gros mot, mais vraiment ça veut dire nous rappeler que Dieu est plein d'amour et plein d'amour pour tous. Et voilà, il veut vraiment qu'on s'approprie ça et qu'on le partage à tout le monde, chrétien ou non. Et ce qu'il dit, ça touche vraiment le cœur des gens. Et je pense qu'il y a les chrétiens qui sont très touchés par ce qu'il dit, mais je pense qu'il y a aussi des non-chrétiens qui sont très touchés. Moi, j'ai plein d'amis qui sont pas forcément croyants et qui me disent ton pape, j'aime bien. L'actualité politique aussi avec la porte-parole de Lutte ouvrière candidate aux élections présidentielles de 2017, Nathalie Arthaud, qui était de passage hier après-midi à Lille au restaurant en La Cloche, place du Théâtre. Après avoir passé une semaine dans la région des Hauts-de-France à la rencontre des militants d'extrême gauche et de Lutte ouvrière, elle nous a accordé une interview. L'occasion pour elle de réagir aux attentats de Nice et de dénoncer la politique sécuritaire du gouvernement. On écoute Nathalie Arthaud au micro de Marine Kijek. Prendre une à une les mesures qu'il préconise pour comprendre que ça n'aurait pas empêché la tuerie de Nice. Donc c'est révoltant de voir finalement tous ces politiciens qui essayent d'exploiter l'émotion, qui finalement vont aggraver, vont accentuer les préjugés qui peuvent exister, qu'ils ont d'ailleurs contribué à alimenter depuis des années et des années, parce que c'est effectivement une façon de dresser une partie de la population immigrée, contre une autre. La politique encore, et cette fois ce coup de colère encore du président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, persiste et signe contre la fameuse taxe des régions prévue pour l'an prochain et qui devrait rapporter près de 60 millions d'euros par an à la région, un impôt pesant sur les ménages et les entreprises dénoncé par le président de la région, déjà il y a plusieurs semaines dans les médias. Et dans une lettre envoyée hier à l'Association des régions de France, l'ARF, son bureau exécutif était réuni à Paris et a regretté le refus de la région Hauts-de-France de voir se créer cette nouvelle taxe. Xavier Bertrand, lui, n'en démord pas et annonce que notre région va tout simplement quitter l'ARF. Cette taxe, selon lui, ne peut que creuser le fossé qui sépare les élus du peuple et renforcer le vote extrémiste. On écoute à ce propos Xavier Bertrand dans une interview à BFM TV il y a quelques semaines. Je préfère me passer de ces 60 millions, mais d'arrêter de faire les poches des ménages et des entreprises. Voilà. Et derrière ça, je vais vous dire pourquoi. Je suis dans une région qui a besoin de développer l'emploi, l'économie, l'apprentissage. Et derrière, je sais aussi une chose. Tout argent que vous prélevez, c'est de l'argent que les entreprises n'ont pas pour investir, que les consommateurs n'ont pas pour eux-mêmes. Si j'ai décidé dans la région des Hauts-de-France de mettre en place une aide au transport, celui qui prend sa voiture, qui travaille, qui gagne moins de 2 SMIC, qui fait 30 km par jour pour aller travailler, il y a 240 € versés par la région. Pourquoi? Parce que j'entends le message de ceux qui bossent et qui disent on n'en peut plus. Ceux qui ne travaillent pas, faut les aider. Ceux qui donnent du travail, faut les aider. Mais il faut penser à ces plus de 20 millions de Français qui travaillent et qui ont le sentiment d'être oubliés, sauf au moment de payer les impôts. L'info en bref, mais aussi en images dans cette édition avec un nouveau week-end chargé sur les routes. Ce soir, on attend du monde sur les grands axes de la région pour les traditionnels départs en vacances. Prudence de rigueur, d'autant que les forces de l'ordre sont également mobilisées. Comme à chaque week-end, les grands contrôles seront mis en place pour éviter les comportements à risque. La vitesse, les distances de sécurité, l'état de votre véhicule, mais aussi l'alcool, le téléphone. Bref, soyez prudents et vigilants sur la route.
Enfin, au cœur de l'été, vous manquez et peut-être de place chez vous pour stocker vos affaires d'hiver, les doudounes, gros manteaux, couettes, écharpes ou même peut-être votre matériel de ski. Depuis un mois, une nouvelle entreprise lilloise propose une solution. Stock et moi vous propose de garder vos biens le temps que vous le voulez. Vous récupérez en fait d'abord via Internet des boîtes vertes en plastique, les voici, que vous remplissez comme vous le voulez et un chauffeur vient ensuite les récupérer pour les entreposer dans un endroit secret afin de garantir leur sécurité. Le concept vient des États-Unis et l'idée de base, c'est de pallier au manque de place des petits appartements de ville. L'entreprise est déjà installée à Paris, forcément, arrive donc à Lille et pourrait bientôt essaimer partout en France. Explication de l'idée principale avec l'un des créateurs de la société au micro de Clotilde Leguévac. En fait, je cherchais une solution pratique et qui permettait aux gens en fait de pouvoir stocker leurs affaires, mais tout en restant chez eux dans leur canapé. Donc en fait, j'ai beaucoup cherché, ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris quasiment 1 an pour monter ce projet. Et j'ai trouvé une solution, un business aux États-Unis, qui effectivement passait via le web. Donc j'ai essayé de transposer ça en France, et en démarrant effectivement par Lille. Donc sur Lille et Paris, effectivement, on a beaucoup de logements assez réduits, la densité de population est importante, et en plus les loyers sont assez élevés. Allez, fin de cette édition, tout de suite à suivre les prévisions météo. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV, l'info continue dans un instant.